بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد aujourd'hui donc la nuit du 7 du mois de Safar de l'année 1442 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous commençons une série de cours concernant le livre de Cheikh l'Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman al-Tamimi rahimahullah ta'ala intitulé أربع قواعد تدور الأحكام عليها. On pourrait traduire approximativement par 4 règles autour desquelles tourne la législation ou la religion. Ce sera une série de cours où on lira ce livre, ou en tout cas une traduction approximative des paroles de Cheikh l'Islam avec vraiment un bref commentaire. Comme j'ai l'habitude de faire, j'explique le manhaj, la voie que je vais suivre dans l'explication de ce livre, tout simplement comme ça a été mis sur l'affiche. Ce sera simplement une lecture de ce livre avec un très léger commentaire à certains moments où il y a besoin. Ce livre-là, comme son nom l'indique, est un livre ou un petit épître écrit par Cheikh l'Islam, rahimahullah, traitant de 4 règles. C'est-à-dire que Cheikh, dans ce livre, a évoqué 4 règles. Et comme le nom de l'épître l'indique, autour desquelles tourne la législation, l'ensemble de la religion. Et à la fin de cet épître, nous trouverons un aperçu du suivi des textes tout en respectant les savants, c'est-à-dire un aperçu, quelques paroles et quelques règles évoquées par Cheikh l'Islam, concernant l'obligation de suivre les textes du Coran et de la Sunna, tout en respectant les savants, c'est-à-dire que nous suivons les textes lorsqu'il nous vient la preuve du livre d'Allah, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous suivons ces textes, et ceci n'est pas un manque de respect à l'encontre des savants. C'est-à-dire que si tel et tel parmi les grands imams disent une parole, s'il nous apparaît que cette parole n'est pas la vérité, n'est pas la réalité, n'est pas la chose sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons, eh bien nous suivrons la preuve, le délil, le hadith, le verset, et non la parole de tel ou tel parmi les savants, quelle que soit la place de cet imam. Ceci est ce qui a été évoqué par Cheikh l'Islam à la fin de cet épître que nous allons lire ici. Cet épître, comme je l'ai dit, qui est 4 règles autour desquelles tourne la législation. Ici, le mot que j'ai choisi de traduire par législation et ahkam, al-ahkam, arba'u qawa'id taduru al-ahkam 'alayha. Pourquoi je l'ai traduit par législation? Al-ahkam, ça peut être les règles religieuses, les sentences religieuses, les jugements, mais nous voyons que Cheikh l'Islam lui-même le dit, comme nous le verrons à la fin de cet épître, il dit ces règles sont il se retrouve dans ces règles l'ensemble des sciences religieuses. C'est pour cela que j'ai choisi de le traduire par la législation. C'est-à-dire lui-même qui a écrit cet épître et a nommé cet épître les 4 règles autour desquelles tournent les jugements, les sentences religieuses, les règles religieuses. Lui-même a dit à la fin de cet épître qu'il rentre dans ces 4 règles l'ensemble des sciences religieuses. Donc j'ai choisi de le traduire par la législation. Ce livre-là est autre que le livre que nous avons commenté, qui est intitulé Al-Qawa'id Al-Arba', les 4 règles. Ce livre-là est un autre livre. Et lorsque certaines personnes entendent ce nom-là, Arba'u Qawa'id Taduru al-Ahkam 'alayha, ils pensent que c'est le même livre que Al-Qawa'id Al-Arba' de Cheikh l'Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, alors que c'est un autre livre. Et ce livre-là est un livre très important et c'est une continuité de notre explication des 5 règles jurisprudentielles, 5 grandes règles jurisprudentielles que nous avons terminées la semaine dernière. Il dit dans le sens approximatif de ces paroles, rahimahullah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, voici 4 règles parmi les règles de la religion, autour desquelles tournent les législations. Et elles sont parmi les bienfaits les plus grandioses qu'Allah a accordés à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa communauté. En effet, il fit de leur religion une religion parfaite et plus complète que l'ensemble des religions. Malgré cela, Allah les a réunis en peu de termes. C'est-à-dire ces règles
qui sont des grands bienfaits, comme l'a évoqué Cheikh l'Islam, malgré que ce sont des règles grandioses, des règles autour desquelles tourne l'ensemble de la religion, l'ensemble de la législation, Allah les a réunis en peu de termes. Et ceci fait partie des choses auxquelles il faut prêter attention avant la connaissance de ces 4 règles. Il te faut prêter attention avant la connaissance de ces 4 règles. Ceci en sachant et en connaissant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il nous évoqua ce par quoi Allah lui donna un caractère particulier par rapport aux autres messagers. Voulant par cela que nous connaissions le bienfait d'Allah sur nous et que nous le remercions. Il dit lorsqu'il cita ses particularités, c'est-à-dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith nous cita les particularités qu'Allah azza wa jalla lui a accordées par rapport aux autres messagers. Et pourquoi il nous cita cela? Afin que nous soyons reconnaissants envers Allah tabaraka wa ta'ala qu'il a élevé notre prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce rang, il lui a accordé cette particularité et afin que nous remercions Allah azza wa jalla de la meilleure des manières. Il dit lorsqu'il cita ses particularités, et il m'a été donné en arabe Jawami' al-Kalim. Jawami' al-Kalim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc il dit U'titu Jawami' al-Kalim. Ici le mot ou cette expression Jawami' al-Kalim, je n'ai pas trouvé un terme pour le traduire comme cela, mais plutôt on le traduira ou on l'expliquera, et c'est une manière de faire la traduction, car la traduction parfois est une traduction au mot à mot ou lettre à lettre, mot à mot, ou parfois c'est une traduction par le sens de la parole. Nous voyons ici la parole de l'imam des gens du Hijaz, la région du Hijaz qui est la région de Mecca ou Al-Medina, cette région de la Mecque et de Médine, qui est appelée Al-Hijaz. Mohammed ibn Shihab al-Zuhri, qui fait partie des imams de At-Tabi'in, les suiveurs des compagnons, radiyallahu anhum ajma'in, il dit, dans le sens de ces paroles, le sens de cela, donc le fait que le prophète s'est vu accorder Jawami' al-Kalim, le sens de cela est qu'Allah lui rassemble à beaucoup de sens qu'il exprime en peu de termes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses particularités qu'Allah azza wa jalla lui a accordé, le fait qu'il exprime beaucoup de sens en peu de termes, en peu de mots. Ces mots ont un sens et une portée qui est globale, qui englobe beaucoup de choses. La première des règles, l'interdiction, la première de ces 4 règles est l'interdiction de parler d'Allah sans science. L'interdiction de parler d'Allah sans science. Et ceci d'après sa parole subhanahu wa ta'ala dans le sens approximatif de Surat Al-A'raf, le verset numéro 33. Dit, mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes, c'est-à-dire les grands péchés, tant apparentes que secrètes, de même que le péché, l'agression sans droit, et d'associer à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Ce verset, comme l'a dit Cheikh l'Islam ici, est une grande base. Le fait qu'il t'est interdit de dire sur Allah Azza wa Jal ce que tu ne sais pas, de parler sur Allah Tabaraka wa Ta'ala sans science. Et Allah Azza wa Jal l'a rappelé dans ce verset après avoir rappelé le plus grand péché qui est al-shirk, le polythéisme. Ceci nous montre, comme ceci a été évoqué par nombre de savants, nous montre l'importance et la gravité de parler sur Allah Tabaraka wa Ta'ala sans science. Je m'arrêterai ici, simplement en disant que dans ce livre que nous allons étudier, après avoir vu ces 4 règles que nous verrons sûrement en l'espace de 2 cours, Cheikh l'Islam, à la fin de ce livre, après avoir cité ces 4 règles et avoir détaillé plus ou moins certaines de ces règles, a cité des exemples pour illustrer ces règles, et ces exemples, il les a pris dans une seule porte, un seul chapitre parmi les chapitres de la jurisprudence islamique, qui est la porte, qui est dans le chapitre de At-Tahara, la purification, la porte ou le sous-chapitre de Al-Miyah, les eaux, c'est-à-dire comment tu dois te comporter avec l'eau que tu utilises pour faire ta purification. Il a utilisé des exemples pour illustrer ces règles, et ces exemples-là, il y a beaucoup d'enseignements que nous allons tirer, que nous allons voir dans notre explication de ce livre. Et il va pratiquer il va appliquer ces règles qu'il a évoquées. Et la première de ces règles, l'interdiction de dire sur Allah Azza wa Jalla, de parler sur lui sans science, à travers ces exemples qu'il aura donnés dans la porte de
La première des portes qu'on étudie, la première des portes que tu vas voir, le premier chapitre que tu verras lorsque tu ouvres un livre de jurisprudence, de fiqh, un livre de jurisprudence islamique, la porte de la purification. Pour nous montrer l'importance de ces règles, et il nous a donné ces exemples de manière non exhaustive, c'est-à-dire que tu trouveras ces exemples ces règles-là, tu pourras les appliquer dans l'ensemble des portes de la jurisprudence islamique, comme il l'a évoqué plus tard, dans l'ensemble des portes des chapitres de ta religion, dans ta croyance, l'aqida, dans le manhaj, la méthodologie, dans le fiqh, la jurisprudence, dans les comportements, dans l'ensemble des portes de la religion. Et la première de ces règles, encore une fois, le fait que Allah Azza wa Jalla nous a interdit inconditionnellement de parler sur lui sans science. Et simplement pour terminer sur cela, pourquoi cette première règle? Le fait de donner un jugement. Quand est-ce qu'une personne peut parler sur Allah Azza wa Jalla sans science? Le fait de donner un jugement dans la religion d'Allah Azza wa Jalla sur une chose dont tu n'as aucune science. Le fait de parler dans la religion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala par ignorance. Et ceci est une chose qui malheureusement est une chose dans laquelle malheureusement beaucoup de musulmans tombent. C'est-à-dire que bien sûr ils tombent dans cela pas par envie mais par ignorance. Le fait qu'à partir du moment où tu as donné un jugement religieux sans science, fais ceci comme cela. Non, il faut faire ceci comme cela. Parfois même avec tes propres enfants à l'intérieur de ta maison, sans avoir une science certaine, car ici tu parles dans la religion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, eh bien tu auras donné une parole sur Allah Tabaraka wa Ta'ala sans science, ce qui constitue l'un des plus grands péchés que Allah Azza wa Jalla a interdit dans ce verset de Surat Al-A'raf, le verset numéro 33, et il l'a rappelé juste après avoir rappelé le plus grand péché qu'Allah Azza wa Jalla interdit aussi inconditionnellement, qui est al-shirk, le polythéisme, l'association à Allah Tabaraka wa Ta'ala. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.